Ce qui a changé en 25 ans, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord au point de vue client, les mentalités ont changé très fort. Donc les rendez-vous du soir, par exemple, ont disparu. Au point de vue technique, les véhicules ont évolué très très fort. D'abord d'un aspect, je vais dire, sécurité. Et puis aussi au point de vue environnement. Donc on a des véhicules toujours plus propres. L'innovation, c'est dans l'ADN de Volvo Trucks. Des innovations comme Volvo Dynamic Steering, comme la batte vitesse iShift, pas mal d'options de sécurité. Pour ceux qui veulent réduire leur empreinte carbone déjà aujourd'hui et qui font du long distance, ils peuvent avoir un moteur à combustion au gaz. Mais Volvo Trucks a vraiment pris l'initiative dans les véhicules électriques à batterie. Mais ça ne suffit pas à réaliser notre vision d'être zéro émission vers 2050. Il nous faut encore des autres solutions avec des carburants renouvelables. Entre autres, il y aura des solutions sur base d'hydrogène, aussi bien avec des moteurs à combustion, mais aussi des moteurs à pile à combustible. Les camions Volvo, fatalement, c'est les meilleurs du monde. Donc là, il n'y a pas le choix, il n'y a pas mieux. La structure de Volvo en tant que constructeur et importateur est une structure qui a convenu toujours à notre établissement. Donc ça match. Je crois qu'on a peu été élevé, et Volvo aussi, quoi. Donc mon père, en étant beaucoup plus jeune avec M. Bruyère, ils avaient une mentalité qui a déteint aussi de la part du groupe Volvo. Donc je vais dire, on a un peu été éduqué Volvo. La force du Volvo, de l'équipe commerciale Volvo, je pense que c'est la technique. Nous sommes une équipe très technique, on peut aller loin dans les explications et les conseils pratiques de conduite et technique au niveau de prise de force, châssis et configuration camion. L'évolution du produit sur le marché, comme maintenant on est en train de se diriger vers l'électrique, qui nous a quelque part obligés de se diversifier pour pouvoir en fait garder l'atelier occupé tous les jours. Donc l'évolution nous a obligés de faire évoluer aussi le magasin. Donc on a un nouveau projet qui consiste dans la construction d'un nouveau magasin automatisé. Et le magasin, il ne vient pas tout seul, il vient aussi avec un tout nouveau software qui est en train de se développer en même temps. Le planning nous permet de visualiser de manière dynamique sur la journée combien de temps va être occupé une place de travail et d'organiser les tâches de chacun des techniciens en fonction de leurs compétences et de la place qu'ils ont à disposition et de faire une rotation effective et avoir une optimisation, on va dire, de la rentabilité de la main-d'œuvre et de la productivité atelier. Voilà. Nous, on avait l'idée de passer au sans-papier et surtout l'écriture parce que notre contexte à nous fait qu'il est vraiment pluriethnique et qu'on a vraiment des personnes de tout horizon. Et quand il fallait retranscrire sur papier la description de leurs tâches de la journée ou le descriptif des travaux qu'ils accomplissaient, ça devenait très compliqué à la relecture pour nous, pour la facturation. Dans le futur, on va avoir aussi la possibilité de commander des pièces en direct du paperless au magasin. Et le magasin, avec le système de couleurs, va pouvoir préparer les pièces avant que le mécanicien vienne au magasin. Tout ça pour gagner du temps.